ce patient a un long passé de complications biliaires après cholecystectomie réalisée en 2002 pour cholécystite, avec une plaie de la voie biliaire et un biliopéritoine. Le patient a été réopéré avec mise en évidence d'une fuite au niveau du secteur paramédian droit qui a été traité par drain de Kerr, associé à un drainage d'un abcès hépatique par voie radiologique et antibiothérapie. Tout ça s'est arrangé. En 2007, le patient présente un empirement cholédocien. Il a une sphinctérotomie endoscopique avec extraction des calculs. Mais depuis, il fait plusieurs épisodes d'angiocolite. Une bili-IRM a été effectuée en 2008 qui est considérée à tort comme normale. Et on pose le diagnostic d'angiocolite par reflux. Alors, le patient nous est adressé récemment après les résultats d'une nouvelle bili-IRM effectuée en septembre 2010 qui montre une sténose de la convergence biliaire, je ne sais pas si vous voyez là sur la flèche, avec probablement des calculs associés en amont dans le canal hépatique gauche. Alors, le dossier avait été discuté au staff médico-chirurgical. Il lui avait été proposé une anastomose biliodigestive avec ANS en Y. Et finalement, le patient nous est adressé pour une tentative de drainage par voie endoscopique, pour faire aussi l'état des lieux de façon précise. Et en cas d'échec, on effectuera une cholangioscopie par voie percutanée avec lithotricie. Donc le patient est confié donc au docteur Barthé pour la CPRE. Bonjour Claude et bonjour à tous. Je suis en train de travailler avec un duodénoscope Pentax. Si vous avez l'image endoscopique, vous voyez que je suis déjà dans le duodénum. Et que la papille est sur la berge d'un diverticule que vous voyez sur la berge droite. On peut avoir les papilles sur la berge droite ou gauche des diverticules parfois au fond. Et en fait, la sphinctérotomie, je ne l'ai pas retrouvée. Vous voyez que le cathéter est à l'étroit dans l'orifice biliaire. Donc je ne vois pas de vraie sphinctérotomie biliaire. Alors le projet thérapeutique étant de vérifier les voies biliaires intrahépatiques chez ce patient qui a une sténose sous-hilaire, on a décidé de mettre le patient sur le dos, intubé, dans l'idée c'était d'assimiler ça à un cancer d'huile pour pouvoir avoir la meilleure anatomie possible des voies biliaires. Didier Bonnel nous a dit hier que les endoscopistes ne connaissaient rien à l'anatomie des voies biliaires. Comme ça, il verra qu'il y a certains endoscopistes qui sont attachés à l'anatomie des voies biliaires. Donc on ne peut comprendre l'anatomie des voies biliaires intrahépatiques avec un patient sur le dos en décubitus dorsale, ce qui veut dire qu'il doit être intubé. Deuxième précaution, le patient, on ne va pas opacifier d'emblée. Vous voyez que j'ai mis un guide d'emblée dans le cathéter et qu'on va pousser le guide pour opacifier qu'une fois le guide en place, dans l'idée de limiter le risque d'angiocolite. Voilà, alors, Lionel, si tu peux pousser le guide. Vas-y, pousse le guide. Voilà, alors là, je ne sais pas bien où il va. Retire le guide, s'il te plaît. Voilà, repousse-le là. Voilà, pousse-le. Mais je ne sais pas bien où il va. Pousse-le. Dites-moi, Marc. Oui. Au-dessus de votre cathéter, il semble qu'il y a un petit orifice au-dessus. C'est pas la sphinctérotomie, non? Ouais, ça serait une infundibulotomie sans doute, qui serait vraiment très à distance de l'orifice. Voilà, voyez là. Ou une fistule spontanée, exactement. Ouais, une fistule spontanée. Non, je crois que c'est plutôt une infundibulotomie. C'est-à-dire qu'une infundibulotomie dans cette localisation diverticulaire, c'est une prise de risque. Hein. Il y a un risque de perforation supplémentaire. Alors, on essaie de retirer un peu le guide. Pour l'instant, mon guide ne monte pas dans les voies biliaires intrahépatiques. Vas-y, pousse ce guide là. Voilà, là. Vas-y. Je ne sais pas où il va là. Retire le guide. Repousse-le. Vous êtes dans le pancréas. Passez par l'orifice du dessus. Ouais, je vais passer par l'orifice du dessus. Ah oui. Retire le guide. Je ne revois pas d'orifice au-dessus. Hein. Oui, on le
vois plus. Je le voyais mieux tout à l'heure. Oui, mais je ne sais pas si c'était pas un repli de la muqueuse en fait. Hein. Ben, vous allez le retrouver. Je cherche, vous voyez, je déplisse la muqueuse. Oui. Mais vous voyez que... Orifice en dessous, là, l'un contre l'autre. Non, je pense que ça, c'est vraiment l'orifice biliaire, ça. Très honnêtement. Il y en a un à côté. À côté, à gauche, c'est l'orifice pancréatique, je pense. Ouais. Poussez un peu le guide. Parce que c'est pas une orientation pancréatique, ça. Hein. Vous voyez? Voilà, pousse le guide, là. Non, je sais pas où il va. Alors, on va opacifier parce que sinon, on ne comprend pas l'anatomie. Ouais. Vous voyez, j'essaie de retrouver le... Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait un orifice en fait réellement au-dessus, c'était pas... Vous voyez, c'est la bile qui coule par cet orifice. Hein. C'est vraiment l'orientation biliaire. D'accord? Voilà, alors, les cystiques, je pense que c'est le cystique. Ouais. Voilà. Donc c'était, je pense, le cystique dans lequel on allait. Donc c'est bon pour l'opacification maintenant. On va remettre le guide et on va essayer d'éviter le canal cystique. Mais là, à mon avis, il n'y a pas de sphinctérotomie. Hein. Et il n'y a pas non plus d'infondibulotomie. C'était un repli de la muqueuse dans lequel il y avait de la bile qui s'était déposée. Hein. Et l'orifice pancréatique, il est en dessous. On le voit, il est un peu plus rosé, juste en dessous. Mais non pas à 5 heures, il est vers 7 heures. Là. Vous voyez qu'en fait, donc, le guide boucle en fait sur une sténose sous-hilaire. D'accord? En fait, on n'est pas dans le cystique. Donc je vais... Ballon d'extraction, ouais. Donc je vais utiliser... Il est impossible de faire passer le guide dans les voies biliaires intrahépatiques, directement comme ça avec un cannulatum. Donc je vais utiliser un cathéter, un ballon d'extraction, pour 2 raisons. Un, parce que l'extrémité est droite et donc je pourrais mieux diriger mon guide. Et deuxièmement, parce qu'en gonflant le ballon dans la région sous-hilaire, en tirant dessus, parfois on arrive à redresser la voie biliaire et à mieux rentrer dans les canaux intrahépatiques. Parce que là, il y a une sténose serrée qui est actuellement infranchissable par le guide. Le guide, s'il te plaît. Tiens un tout petit peu le guide, s'il te plaît. Voilà, stop. Voilà. Allez, tends-moi encore le guide. Attends, je le tire un peu. Voilà. Alors maintenant, tu vas retirer le fil guide et le repousser. Pour essayer de le mettre plus dans les voies biliaires intrahépatiques. Attends, je vais retirer un peu mon cathéter. Voilà, repousse le guide. Vas-y. Vas-y. Ouais, mais avec le RX, on n'a pas un ballon qui soit pas un ballon RX là? Oui. Parce que là, un ballon RX, c'est pas bon. Hein. Attends, tu vas gonfler le ballon, s'il te plaît. Tu me dis quand tu l'as gonflé. C'est gonflé. Bon, alors tu vas pousser le guide pendant que moi je retire le ballon un peu. Je mets attention. Vas-y, pousse le guide. Non. Non, retire le guide. Pousse-le. Voilà, là. Non, tu vas repousser un peu le guide. Il y a une obstruction complète avec une sténose extrêmement sévère. Tu vas retirer le guide, on va opacifier juste pour vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu. Retire le guide. Voilà, voilà, exactement. Donc, vous voyez un petit peu? Voilà. Donc, stop. Ouais. Donc, vous voyez l'anatomie. Il y a des calculs dans le canal gauche. Voilà. Donc, en fait, mon guide s'enroule tout le temps dans cet arrêt cupuliforme. Il faut que j'arrive à trouver l'orientation correcte pour partir, vous voyez, sur la gauche, pour essayer de rentrer dans les voies biliaires intrahépatiques. Voilà. Donc, ça va prendre un petit bout de temps. Et c'était pour vous montrer bien l'anatomie. Voilà. On va essayer de repousser le guide maintenant. Vous voyez, j'essaie d'orienter mon cathéter dans la direction. Vas-y, repousse le guide. Tu ne veux pas essayer avec un Terumo en gîte? Mais c'est-à-dire qu'en fait, le problème, Claude, c'est que c'est un problème d'orientation, plutôt que de type de guide. En réalité, il y a l'extrémité cupuliforme et le guide a tendance à s'enrouler tout le temps. Donc ce qu'il faut, c'est mettre le guide en face de l'orifice des voies biliaires intrahépatiques.